C'est sans aucun doute le monument le plus controversé d'Espagne. Une croix en pierre haute de 150 mètres qui surplombe une basilique creusée dans la roche. Le Valle de los Caídos, littéralement la vallée de ceux qui sont tombés, abrite en son sein la tombe de Francisco Franco. L'ancien général espagnol a fait construire ce mausolée où il est enterré depuis 1975, mais le nouveau gouvernement socialiste a décidé de transférer les restes du dictateur hors de ses murs. La Valle de los Caídos doit être un mémorial dédié à la paix et à la réconciliation pour les victimes de la guerre civile, quel que soit leur camp. C'est un monument où tout le monde doit pouvoir se reconnaître, ça ne peut pas être la tombe d'un dictateur. Près de 20 000 prisonniers politiques ont participé à la construction de cet immense complexe entre 1940 et 1959. Et plus d'une dizaine d'entre eux ont trouvé la mort pendant les travaux. Nicolás Sánchez, lui, a survécu. À 92 ans, il espère que la décision du gouvernement permettra au pays de tourner définitivement la page d'une des périodes les plus sombres de son histoire. La société espagnole a laissé assez de temps aux vieux franquistes pour qu'ils acceptent le fait qu'il s'agissait d'une dictature et qu'il y a aujourd'hui une contradiction fondamentale entre le fait de vivre dans un régime démocratique et de soutenir des monuments dédiés à cette dictature. Mais les descendants du dictateur s'opposent à ce transfert et les nostalgiques du franquisme sont furieux. C'est la négation d'une partie importante de l'histoire de l'Espagne. Quand M. Sánchez dit que c'est un acte de réconciliation, en réalité, c'est le contraire. Il va à l'encontre de millions d'Espagnols qui se sentent blessés par cette décision. L'histoire est ce qu'elle est et on ne peut pas l'ignorer. Même sans Franco, nul doute que le Valle de los Caídos continuera d'attirer les curieux du monde entier. Près de 250 000 visiteurs se rendent chaque année sur ce site où reposent plus de 33 000 victimes de la guerre civile espagnole.